Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live. Je sais plus combien, c'est mon défi 365 jours de live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, je vous fais un live ce soir sur le sujet de mon sweatshirt. Voilà, parce que j'avais envie de vous en dire plus, tout simplement. Quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, vous me dites que vous êtes bien connecté avec moi. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et on m'a demandé si j'avais pas une passion pour les arcs-en-ciel. Oui, je l'avoue, j'ai une passion pour les arcs-en-ciel, donc j'ai plusieurs t-shirts, sweatshirts avec des arcs-en-ciel. Il y a un motif que j'ai moi-même dessiné. Le sweatshirt que je porte aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai dessiné, mais voilà, j'aime beaucoup ce message et j'ai choisi ce sweatshirt aujourd'hui particulièrement. Et bien justement parce que aujourd'hui c'était une journée un petit peu moins pour moi, notamment ce matin, je l'ai senti, j'étais un peu plus fatiguée. J'étais en formation toute la journée et en fait notre cerveau il fonctionne avec les messages qu'on lui envoie. Voilà pourquoi ça peut être intéressant de porter des vêtements à message. En tout cas, voilà, moi, c'est le sweatshirt que j'ai choisi. Alors, vous voyez pas forcément le message parce que c'est à l'envers. Trying my best. Voilà, je fais de mon mieux. C'est vraiment le message de ce soir qui s'adresse à tout le monde d'ailleurs, mais aussi aux entrepreneurs, aux coachs, aux thérapeutes, à toutes les personnes qui sont à leur compte et bien sûr à toutes les autres. Mais c'est vrai que quand on est à son compte, on va dire que ça peut être un petit peu accru, hein, ce sentiment de devoir tous les jours être au top, tous les jours être à fond, donner le meilleur de soi, etc., etc. Et finalement, l'accord Toltec que je vous ai rappelé dans le titre de ce live, qui est « Chaque jour, fais de ton mieux », eh bien, il reste extrêmement d'actualité. Donc évidemment, les accords Toltec. Ah, coucou Laura, merci pour tes cœurs. Évidemment, les accords Toltec, je pense que vous connaissez. Je vous refais un petit topo rapidement. Miguel Ruiz, c'est l'auteur des accords Toltec. C'est un neurochirurgien au départ, mexicain, qui a fait une expérience de mort imminente, une NDE, Near Death Experiment. Et à l'issue de cette expérience de vie, en fait, tout simplement, il a ressenti qu'il était là pour diffuser le message Toltec, puisqu'en fait, sa famille, ses grands-parents sont des Amérindiens Toltec, et il a en quelque sorte simplifié le message des accords Toltec. Il l'a occidentalisé. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant qu'occidentaux, on a une façon de penser qui est complètement différente des peuples premiers. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux peuples premiers, à tous ces peuples voilà, qui ont une sagesse ancestrale. Et donc, voilà ce qu'a fait Miguel Ruiz. Il a tout simplement occidentalisé, simplifié pour un occidental, il l'a rendu compréhensible, cette pensée. Et même comme ça, quand on lit une première fois les accords Toltec, il y a notre esprit d'occidental qui se dit bah ouais, évidemment, c'est hyper simple, on comprend. Mais en fait, dans l'application, dans le comportemental, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire chaque jour faire de son mieux ? Eh bien, ça veut dire surtout faire taire le mental qui va nous raconter qu'on n'est pas assez, qui va nous dire qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez en forme, qu'on doit encore faire plus. Et ça, quand on est à son compte, j'ai envie de dire, on devient notre propre bourreau, on devient notre propre persécuteur, parce que ce type de pensée, ça peut vraiment nous pourrir la vie. Donc, quand on dit chaque jour faire de son mieux, c'est quoi ? C'est continuer d'être dans l'action, de poser des actions chaque jour, être vraiment dans l'action et non pas, j'en parlais dans un de mes lives de cette semaine, et non pas dans la plainte de, en fait, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de temps d'esprit, de temps de cerveau, de temps de parole qui est pris par la plainte au lieu d'être dans l'action. Et ensuite, le truc qui est super important, c'est de couper le mental qui va revenir à la charge en fait, qui va venir vous dire « Ah mais là, t'as pas travaillé assez et puis tu vas jamais y arriver. » Et en fait, le mental, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient nous saboter, il vient nous dire que, en gros, parce qu'une journée, on n'a pas été assez en forme, ça c'est le jugement du mental, eh bien, qu'on va tout rater. Voilà les raccourcis que prend le mental. Donc, chaque jour, faire de son mieux, c'est non seulement
continuer à poser des actions chaque jour, même quand on est un peu moins bien, ce qui est mon cas, puisque voilà, j'ai mes lunes depuis 2 jours. Donc continuer de poser des actions et ensuite couper le mental qui va venir nous persécuter. Voilà, le mental persécuteur. Donc comment on fait? Eh ben, on lui dit stop et on va contrecarrer les pensées qui viennent nous saboter, qui viennent nous couper les ailes encore plus. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand on est entrepreneur, en fait, quand on est à son compte, il y a un côté où on a envie d'être dans un sprint, mais le problème, c'est que c'est aussi sur un temps de marathon. Donc, comme vous pourrez le constater, être en sprint sur une temporalité de marathon, ce n'est pas tenable dans le temps. Voilà pourquoi c'est important de respecter nos cycles en tant que femme, dans notre énergie féminine. Ça, c'est des choses qu'on verra en détail dans l'Offpreneur, qui est donc mon programme pour les entrepreneurs, pour les coachs, merci, pour les coachs et thérapeutes, pour toutes celles qui se lancent, qui ont besoin d'être soutenues. Ma promesse, c'est vraiment de pouvoir vous approprier cette énergie féminine pour développer votre activité. Moi, alors encore une fois, c'est pas sectaire, hein, mais je ressens profondément et je le vis depuis bientôt 3 ans que en tant que femme, c'est sûr qu'on fonctionne pas pareil et que pour moi, on a une optimisation particulière à avoir par rapport à notre fonctionnement et par rapport à la compréhension de ce que c'est que d'être une femme. Donc ce programme L'Offpreneur, c'est mon programme de cœur. Je suis vraiment trop heureuse de pouvoir vous le transmettre. Ça démarre le 4 avril, voilà, j'ai cherché. Et pendant 3 semaines, je vais vous accompagner main dans la main pour étayer votre vision, travailler votre storytelling, aussi positionner finalement votre posture entrepreneuriale. Quelle est-elle dans votre féminin sacré? Et en 3e partie, la 3e semaine, on ira guérir les blessures émotionnelles autour de l'argent. Là, moi, j'utilise vraiment des outils comme l'hypnose, comme les démarches symboliques pour aller déprogrammer les croyances autour de l'argent. Donc ça, c'est un axe central parce que en tant que femme, on a été coupé notre relation à l'argent. Donc l'idée, c'est de rentrer à nouveau en proximité avec l'argent, d'être dans une intimité, j'aime bien vraiment ce mot d'intimité avec l'argent, pour ne plus le considérer comme un ennemi ou comme quelque chose dont on va manquer, quelque chose qui nous fait peur, mais être vraiment dans cette proximité, dans cette intimité, dans notre relation à l'argent. Si ça vous appelle, envoyez-moi un message en privé pour nous rejoindre. L'aventure démarre le 4 avril. J'ai vraiment hâte de vous embarquer avec moi. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Laura, j'ai vu Bérénice, j'ai vu d'autres personnes. Si je ne vous ai pas cité, veuillez me pardonner, je ne vois pas forcément qui est connecté. Si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort, fort, fort. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là et je vous dis à demain.